Et oui, sanction immédiate sur Boursorama, c'est la première interview 100% interactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, vous êtes partie prenante, vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes aussi acteur, puisque à tout moment, alors je vous poserai la question, vous pourrez voter, vous dire, nous dire votre opinion sur, voilà, sur si vous êtes convaincu ou pas, parce que va nous dire notre invité aujourd'hui, c'est Bertrand Cochrane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur du cabinet BC Consulting. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'êtes pas passé du côté obscur de la force? Je vous pose la question parce que quand on lit vos prévisions, c'est passionnant. Vous êtes hyper sombre pour 2015. Tout est argumenté, évidemment, hein. La sortie de la Grèce de la zone euro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La baisse des marchés actions, la remontée violente du prix du pétrole, une reprise américaine que vous qualifiez quasiment de fictive. Vous été très inspiré. Alors, on pourrait évidemment ne pas vous prendre au Mhm. sérieux si vous prendre pour un illuminé, sauf que vous êtes économiste, diplômé du MIT, ex-directeur de la planification stratégique chez Renault et Dassault Systèmes. Est-ce que vous réalisez que vous êtes totalement à contre-courant de ce que pensent d'autres économistes qui, pour eux, 2015-2016, eh ben, la situation est assez bien balisée? C'est sûr que je ne suis pas un économiste de salon. J'ai l'habitude d'annoncer les mauvaises nouvelles avec le sourire. Je suis à peu près sûr de ce que j'avance, hein. Alors, on va passer tout ça en revue ensemble avec grand plaisir. La remontée du pétrole. Moi, j'aurais envie de vous dire oui, mais pas cette année. À horizon 2017 peut-être, mais quelles sont les raisons qui pourraient expliquer en 2015 une flambée du pétrole? Parce qu'à court terme, vous le savez, c'est aussi l'offre et la demande. Il y a un surcroît de production, un surcroît d'offres par rapport à la demande de 3,5 millions de barils jour, je crois. L'Arabie Saoudite ne donne pas le sentiment de vouloir réduire sa production. Pourquoi en 2015 flambée du pétrole? Moi, j'ai Ben, rien contre. Argumentons. c'est assez simple, hein. J'avais prévu la baisse du pétrole. Alors pourquoi? D'abord, nous a expliqué que le pétrole baissait parce qu'il y avait un conflit avec la Russie, etc., etc. Aujourd'hui, on se rend compte que la baisse est telle. Personne n'a vu venir. On ne se connaissait pas à l'époque, mais en On tout se cas, connaissait pas à l'époque, mais je l'avais vu venir, vous allez tout venir comme la souvent dans hausse. cette Ouais. émission, vous, hein. J'espère, j'en serais très On flatté. verra ça à la fin. Alors, Ben, c'est assez simple. Aujourd'hui, la baisse du pétrole, on essaye de l'expliquer. On l'a expliqué par la Russie, comme je le disais. On l'a voilà. expliqué par la surproduction ou la mésentente des pays de l'OPEP, parce que Mais le qui était baril. présente depuis plusieurs années déjà. La Ouais, surproduction, on l'avait déjà depuis 2-3 ans. C'est oui, mais pas. bon, les mêmes économistes nous ont expliqué de salon qu'il y avait des peak oil, Et qu'on que le allait pétrole atteindre le allait à peak 200 oil, dollars. qu'on allait faire des voitures électriques chez Renault, et voilà quoi. Donc résultat, aujourd'hui, Mais on on en a fait. compris. On en fait, oui, mais pas, On n'en vend pas on n'en beaucoup. vend pas beaucoup. Tout simplement parce que le Alors pourquoi pétrole. en 2015 le pétrole remonte? Mais parce que, grosso modo, je crois que le gaz de schiste, et plus exactement le pétrole de schiste, c'est une immense bulle spéculative dans laquelle énormément de petites entreprises ont investi et aujourd'hui sont en train de faire faillite avec Parce le que le cours cours actuel est est trop trop bas. bas. Donc, moi, Les Américains produisent, vous le savez, un peu moins de à peu près 9 millions de 9 barils millions de jour. barils jour, ouais. Et donc Mm. vous pensez qu'ils vont passer quoi? À 7 millions de barils jour là dans l'année? Je pense qu'ils Je vont. comprends votre argument, mais est-ce qu'il est suffisamment fort pour entraîner un pétrole de 45 à, je ne sais pas, Pour, 60, pour, 80, je ne sais pas quelles sont vos prévisions? pour moi, en fait, je pense que le pétrole va remonter aux alentours de 80 dollars, quoi, pour la bonne et simple raison que ça va être le niveau de confort pour les entreprises pétrolières qui ont traversé toutes les crises et qui n'ont pas mis un seul doigt dans ce pétrole de schiste. Gulf, Exxon, Donc c'est l'argument fort ouais, pour vous. c'est l'argument fort. Donc les investissements sont lourds. Aujourd'hui, les petites sociétés qui ont investi, même BHP Billiton, hein, dans le gaz de schiste et le pétrole de schiste, ont fait des investissements coûteux, à la fois pour la prospection, parce que c'est difficile à trouver, et à la fois pour le matériel, comparativement au prix du pétrole que vous pouvez trouver en Arabie Saoudite ou ailleurs, quoi. Et pour moi, grosso modo, on est en train d'écrémer, comme on a écrémé le système bancaire Mais suite à la crise je de vous suis, mais subprime. je pense que dans ces cas-là, ça prendra du temps avant de s'ajuster. L'ajustement sur 2015 sur le pétrole qui monte à 80, je trouve ça. Bah, L'argument me semble vraiment recevable, mais en combien de temps le pétrole a été divisé vous avez par deux? raison, en quelques Très mois. rapidement, En en quelques quelques mois. mois. Derrière, vous avez des majors pétrolières, elles, qui ne se posent pas de questions. Si elles veulent avoir un accès à ces gisements qui sont en plus triés et déjà sélectionnés. La sélection a été faite justement par les petits opérateurs américains qui ont investi
et qui ne vont pas pouvoir rembourser le matériel qu'ils ont investi dans leur produit de forage. Donc ce qui va se créer, c'est qu'on est face à une bulle assez forte, parce que ces gens-là vont faire défaut, ou font déjà défaut, font faillite en ce moment, quoi. Et donc, il y aura une offre qui sera moins abondante. Il y a une offre qui sera moins le marché abondante. l'anticipera. Et ce qui est intéressant, c'est que Bertrand Cochrane fait le lien entre la hausse du dollar, flambée attendue du dollar, et la baisse de la bourse. Pour vous, il y aura un effet mécanique. Ouais. L'argent qui est investi partira, entre guillemets, des matières premières pour aller sur, ce que je vous ai lu, c'est ce que j'ai compris, quittera les marchés actions pour aller sur le pétrole. Oui, tout à fait, quoi, grosso Et donc, modo, vous voyez un CAC 40 à 3500 points, donc une baisse de 20% par rapport au niveau actuel. Oui, parce que grosso modo, alors il y a différents facteurs qui interagissent. Hein. C'est que aussi bien les sociétés américaines se financent, elles, sur la bourse. Si vous êtes une entreprise aux États-Unis, vous allez effectivement chercher de l'argent en bourse, si vous voulez vous développer, vous n'allez pas voir votre banque. Et donc et en fait, les actifs aujourd'hui, les sociétés cotées au CAC 40 sont largement surévaluées compte tenu de leurs résultats, quoi. Donc il va y avoir un désengagement du marché action Europe, hein, et notamment France, pour diverses raisons, pas que le pétrole, et également la santé économique de la France qui est mauvaise, quoi. Les manques de perspectives des entreprises. comme une baisse du pétrole, les taux d'intérêt qui sont bas, on n'a pas besoin de réduire le déficit, il y a quand même des éléments qui soutiennent la croissance sur 2015. Avant, c'est l'occasion de poser la question à vous, internautes qui nous regardez, est-ce que vous êtes convaincu ou pas par les propos de Bertrand Cochrane, un CAC 40 à 3500 points fin 2015 et un baril à 80 $. Voilà, je vous pose la question, vous pouvez répondre en cliquant oui ou non, est-ce que vous êtes convaincu ou pas. Ce serait intéressant de savoir si votre parole a porté. On peut aussi parler de l'économie américaine, on l'a évoqué un petit peu avant avec nos amis journalistes, mais pour vous, c'est une pure illusion. Ah oui, oui. Mais les 5% de croissance au troisième trimestre, on ne les a pas inventés. Les 3 millions d'emplois qui ont été créés en 2014, ils ne sont pas fictifs, ils sont précaires, ils sont mal payés, d'accord, mais ils ne sont pas fictifs. Dire que la reprise est illusoire, je comprends que moi, c'est je peux fort. créer de l'emploi, je peux créer 3 emplois assez simplement. Avant, j'avais un emploi qui me coûtait 30 $, je fais 3 emplois de 10 $, quoi. Alors, je peux vous annoncer qu'en tout cas, 100% des gens, alors il faudrait vraiment, votre parole à porter, sont convaincus par ce que vous avez dit. Ouais. J'espère que vos prévisions ne se produiront pas, parce que sinon, c'est quand même une catastrophe. Donc, vous me disiez, pardon, sur l'économie américaine. Ça me fait plaisir que 100% des gens soient lucides, quoi, en France, hein, parce que plus lucides en tout cas que ceux qui nous gouvernent. Donc, et pour moi, l'économie américaine, c'est une gigantesque farce, quoi, parce que faire du maquillage de PIB. Du maquillage de PIB Comment on fait du maquillage de PIB? Quand vous comptez un petit peu comme l'Angleterre dans votre PIB, parce qu'on salue aussi la croissance anglaise, hein, qui est à peu près du même tonneau ou du même acabit que la croissance américaine, vous comptez les assets, les brevets, etc., etc. Si vous vous mettez à compter tout ça dans votre valeur de PIB, vous faites immanquablement, vous montez votre PIB sur le côté produit. Comme les États-Unis détiennent beaucoup de brevets, le PIB monte, quoi, de façon artificielle. Ils ont voulu changer effectivement la façon de calculer, ça va mieux. Je pense que, mais c'est un sacré trompe-l'œil. Et pour vous, le voile va se déchirer? Oui, puis grosso modo, moi, mon indicateur, c'est à la fois le part-time job aux États-Unis, c'est-à-dire que le travail à temps partiel, et surtout le payroll, quoi, qui diminue, quoi. C'est-à-dire que donc le payroll, ce sont les salaires. Les salaires. Donc, alors, encore une fois, il y a de quoi se tirer une balle ou prendre un gros Doliprane quand on vous écoute, mais on va continuer sur la zone euro parce que là, vous n'allez pas nous décevoir. Vous imaginez carrément un tremblement de terre, une sortie de la Grèce, un défaut de paiement de l'Italie. Vous voyez même Mario Draghi à la tête de l'Italie. C'est très précis. Mais j'ai envie de vous dire, la zone euro va mieux quand même aujourd'hui par rapport à la crise qu'on a connue. Au pire de la crise, il y a l'union bancaire qui a été instaurée, le bazooka de la BCE qui vient d'être sorti, l'open bar, des déficits qui sont en dessous de 3% du PIB, des excédents courants, on exporte plus qu'on importe.
on est mieux protégé que face à un éventuel séisme que vous prophétisez? C'est pas une prophétie, c'est simplement des faits. Non, la zone euro ne va pas mieux. On n'est toujours pas sorti de la crise financière, crise monétaire, crise économique depuis 2007, quoi. On n'a pas amélioré quoi que ce soit en Europe. Les taux de chômage continuent à augmenter, naturellement en Et qu'est-ce France. qui fait que l'Italie fait défaut? Renzi ne donne pas le sentiment que l'Italie soit proche d'un défaut de paiement. Ben, vous voyez bien, il y a des collatéraux, quoi. Avec la Grèce, les banques italiennes, on commence à nous Donc dire c'est l'effet domino. c'est l'effet domino, quoi. Bon, mais un effet domino qui sera moins pénible pour l'Italie parce que l'Italie a la chance de posséder sa propre dette, contrairement à la France où 60% de sa dette est extérieure. Vous me faites quand même penser, Bertrand Cochrane, à Jacques Sapir. À l'époque, je l'ai reçu, j'étais sur BFM. En 2011, il prédisait un éclatement de l'euro sous 9 mois qui n'est jamais arrivé. Moi, j'adore recevoir des gens qui ont des idées comme ça, mais est-ce que, voilà... J'ai pas dit un éclatement de l'euro, j'ai dit un Grexit. C'est sortie, différent. Une sortie violente. Une sortie de la Grèce, quoi. Non négociée. Ou alors on négociera, on inventera, on fera des tables rondes, on fera des G20, d'ailleurs plus personne n'en parle, uniquement pour parler du climat, mais en tout cas plus de la crise économique, ou des sommets. C'est que la Grèce doit rembourser entre 20 et 40 milliards dans cette année. Elle va y trouver où? Donc vous aussi, pour vous, le défaut est inévitable. Le défaut, vous voilà, avez conscience que si vous vous trompez sur 2015 avec toutes vos prévisions, plus personne ne vous tendra le micro sur aucun plateau. Mais en même temps, vous avez raison, vous prenez des risques. Je prends des risques, c'est mon métier, hein, grosso modo. Je prends des risques et quand les risques que je prends, c'est pas des risques. Quand je prends des risques sur des sociétés, des grosses sociétés que vous avez citées, que je ne reciterai pas, où je travaille pour eux en tant que consultant, elles investissent des milliards sur ce que je raconte, quoi. Alors quand même, avant de se quitter, un événement économique positif pour 2015, quand même finir sur une note un peu plus gaie. S'il y en a, ça se trouve, il n'y en a pas selon vous. Hein. Oh là. La baisse du pétrole quand même, la baisse de l'euro, des taux qui sont bas quand même, ça soutient la croissance quand même. Le seul événement positif qui pourra arriver en 2015 pour la France, alors ça va faire sauter tout le monde au plafond, c'est effectivement ce que j'écris dans un de mes articles, c'est qu'il y ait une mise sous tutelle de l'État français. Je vous propose, parce qu'on manque de temps, on va vous réinviter pour parler de la mise sous tutelle de la France. Je sens qu'on va passer un bon moment. Merci Bertrand Cochrane, économiste et donc directeur du cabinet BC Consulting pour toutes ces prévisions assez iconoclastes. Et voilà, et bonne journée, à bientôt.